L'épisode 4 commence avec Jennar qui est dans un état de nervosité extrême, encore sous le choc de ce qui est arrivé à Petit K et de ce qu'il a dû faire. On le voit clairement perturbé mentalement et ayant besoin d'aide. Bien que Petit K ait été éliminé, les forces de l'ordre comprennent la situation mais veulent toujours mettre la pression sur Tommy et Gan, qui est au centre de leur enquête. Ils cherchent à obtenir des preuves vidéo et audio pour l'inculper. Walter a fait part à Polly de ses frustrations face à la pression exercée par Dublin. Il a ordonné à Polly de ne rien dire aux Irlandais, mais Polly se sent obligée de vouloir essayer de résoudre le problème. Cependant, Walter lui a fermement ordonné de suivre ses instructions. Ensuite, nous rencontrons la mère de Léon, Gianna, qui est entrée dans le salon de coiffure à la recherche de Démon. Elle le remercie pour ce qu'il a fait pour défendre Léon et demande s'il était sérieux à propos des cours de boxe, car acheter de nouvelles chaussures et des bandes dessinées lui coûte une fortune à chaque fois que Léon se fait attaquer. Il lui répond bien sûr et Démon lui parle de l'endroit où Léon doit se rendre. Tommy et Mireia se sont rencontrés pour leur premier rendez-vous, où Tommy a entrepris de lui enseigner la conduite. Mireia a demandé des explications sur la Mustang, mais Tommy lui a dit que c'était une longue histoire. La police surveilla la scène, tentant de prendre des photos et des vidéos de Tommy, et remarqua qu'il était avec Mireia Garcia, la sœur de Miguel Garcia. Mireia a confié à Tommy qu'elle avait déjà de l'expérience en conduite, ce qui expliquait sa rapidité d'apprentissage. Tommy restait sous surveillance pendant qu'il donnait ses leçons de conduite à Mireia, le FBI pensant pouvoir le piéger car il était tellement absorbé par elle. Et après l'avoir encouragé, Mireia s'engagea sur la voie publique. Tommy lui suggéra de ralentir si elle le souhaitait, mais elle accéléra tellement qu'ils semèrent les agents du FBI. Mireia traversa les rails juste avant que le train n'arrive. Jennar, contraint de faire face à une difficulté avec peu ou pas d'options pour faire durer son produit, il coupe sa drogue avec de la poudre à bébé. Pendant l'opération, il continuait à se droguer et mentait à l'un de ses membres à propos de Petit K, tout en coupant sérieusement sa drogue. À ce même moment, il reçoit un message des serves indiquant qu'il était temps de payer. Ensuite, au parc, pendant que Tommy et Maria prennent une marche, on voit un homme qui semble travailler pour Horace, et Tommy sait qu'il le regardait. Il a remarqué un tatouage sur son cou. Tommy est entré dans les toilettes et a essayé de parler à cet homme, mais ce dernier a voulu se battre, ne réalisant apparemment pas à quel point Tommy est dangereux. Tommy l'a éliminé sans problème. Puis, il est sorti et a dit à Maria qu'il devait partir pour une urgence. Il lui a expliqué qu'il devait s'occuper d'une affaire et qu'il se rejoindrait plus tard. Ensuite, on retrouve Marshall qui dit à Dimac qu'il est content que Tommy l'ait placé en sécurité dans la maison, car il ne veut pas que son ami se fasse blesser à nouveau, comme la saison dernière. Dimac affirme que cette situation ne se reproduira pas, car maintenant il est armé et les choses se passeront différemment. Par la suite, Dimac aperçoit une fille qu'il apprécie, prénommée Genesis. Bien que cette dernière n'ait pas montré d'intérêt pour Marshall, elle a lancé un regard à Dimac. Ensuite, Claudia informe Vic que leur père a transformé le club Glorieux, où Gloria travaillait, en un club de striptease. Victor est maintenant furieux, pensant qu'il va trahir et détruire tout ce que son père a construit depuis l'intérieur de l'organisation. Claudia lui dit que son père le manipule. Vic s'est alors rendu voir ce que Walter a fait du club et il était très en colère, prêt à se venger. L'agent Bennigan est arrivé au salon, reprochant à Démon de l'avoir ignoré après lui avoir envoyé un message texte. Démon a dit à Bennigan que leur affaire était terminée, mais Bennigan a déclaré qu'il dirait à Démon quand leur affaire serait envoyée. Tommy a observé les deux à travers la fenêtre et s'est demandé ce qui se passait. Bennigan a menacé Démon qu'en tant que policier, il pourrait le faire arrêter pour violation de sa liberté conditionnelle. Il voulait 50 000 $, ce soir-là, pour couvrir les frais de traitement médical de sa sœur. Quand Tommy est entré dans le salon, il a demandé pourquoi il y avait un flic ici. Il l'interrogeait à propos d'un cadavre. Démon lui a dit que non, mais il a menti en prétendant que le flic l'interrogeait sur les dimanches des coupes gratuits. Cependant, Tommy savait que Démon ne lui disait pas la vérité. Tommy a raconté à Démon son récent meurtre et que c'était le gars du gang de Horace. Démon s'est engagé à régler la situation avec Horace. Après avoir appris que Sibyl avait nommé Marshall à ce poste, Dimac a confronté son oncle Tommy pendant que ce dernier mangeait de la glace chez lui. Dimac se plaint que Tommy gaspille son potentiel et exprime son désir d'être sur le terrain, gagner de l'argent. Tommy le met en garde. S'il n'écoute pas, il le tuera de ses propres mains. Tommy rappelle à Dimac qu'il s'est fait tirer dessus à 2 reprises et l'encourage à explorer d'autres opportunités et à faire preuve d'intelligence. Mais Dimac refuse, affirmant que s'il n'est pas soutenu par Sibyl, il se tournera vers le gang de Jennar. Perdant goût à sa glace, Tommy la pose sur le comptoir et avertit Dimac des conséquences s'il venait à l'entendre dans la rue, prévenant de ne pas le défier. Polly décide d'aller voir Brendan malgré l'interdiction de Walter. Il propose à Brendan un paiement et fait une demande au nom de Walter, allant à l'encontre des souhaits de ce dernier. Polly offre de l'argent à Brendan dans le but de gagner du temps pour Walter. Il veut protéger sa famille et lui-même. Brendan a dit à Polly que la situation financière de Walter ne le concernait pas, que Walter était responsable de Chicago et qu'ils avaient des attentes. Bien que Brendan respecte Polly d'être venu le voir, il examinera tout de même la demande. Claudia
Claudia et Mirovic se sont rencontrés pour discuter d'un accord. Mirovic a informé Claudia que les Flynn sont hors-jeu et que tout le monde le sait, sauf elle. Claudia lui a dit que les Flynn se portent bien mais qu'il devrait vérifier le mensonge concernant la séparation de la CBI. Il lui a également confié que Desmond et Génard travaillent ensemble avec qu'ils ont pris le contrôle du système carcéral. Mirovic a déclaré qu'il ne travaillerait jamais avec Walter. Claudia lui a dit qu'il n'aurait pas à le faire, car elle sera aux commandes. Il lui a indiqué qu'il s'agit d'une offre. Miguel convoque Génard et l'interroge sur un retard de réapprovisionnement, soupçonnant une trahison avec les Serbes. Génard assure sa loyauté, expliquant que la CBI ne sait pas sa part, ce qui amène les Serbes à le taxer. Patient, Miguel menace Génard en le menaçant de près de l'œil, lui demandant s'il craint davantage les Serbes ou Génard suggère une collaboration, ce qui fait rire Miguel et son équipe. Interrompu par Mireia, Miguel lui ordonne de sortir et elle lui montre son kit d'injection, suggérant qu'il s'injecte lui-même. Miguel finit par laisser Génard partir en plaisantant. Tommy a aperçu Bénigan et Desmond ensemble dans une voiture pendant un court moment, puis Desmond est sorti du véhicule. Tommy n'a pas supporté cette situation une deuxième fois et a menacé Desmond avec une arme, pensant qu'il était un indicateur. Il lui a dit avoir vu qu'il avait donné quelque chose à Bénigan dans la voiture, puis qu'il était ressorti sans rien. Desmond a finalement avoué à Tommy qu'il était extorqué par Bénigan depuis sa sortie de prison. Tommy a décidé de mettre fin au plan de Bénigan et a demandé à Desmond d'organiser une rencontre avec Tommy a fourni de nouveaux téléphones portables à son équipe et a dit à Desmond de consulter son avocat pour voir où ils en étaient avec la police, afin de savoir s'ils étaient officiellement dans le collimateur des forces de l'ordre ou s'il ne s'agissait que d'une simple enquête en cours. Maintenant, on aborde le personnage d'Alicia. Nous avons vu dans la saison 1 et qui a été impliqué dans cette fusillade qui a eu lieu dans un appartement avec Tommy et Vic lors d'une transaction. Il examine ses photos et sait que Vic était présent. Stacy Marks essaie de la pousser à accuser Tommy, bien qu'elle ne dise rien contre lui et affirme seulement que c'est Vic qui a fait ça et qu'elle veut se concentrer sur lui. Ils espéraient pour qu'elle balance Tommy. Il suggère également qu'il serait probablement judicieux d'interroger Fat. Génard révèle à ses coéquipiers qu'il a tué Petit. Quand un membre a suggéré de semer la violence dans le quartier pour trouver l'assassin de Petit. Génard ne pouvait pas prendre ce risque de toute cette violence étant donné ses problèmes en cours avec les Serbes et Miguel Garcia. Il leur a expliqué en détail ce qui s'est passé, déclenchant ainsi une violente altercation entre Génard et son équipe. Désormais, toute cette organisation semble être dans une situation précaire. Ensuite, Walter Flynn réprimande durement Paulie après avoir appris que ce dernier a parlé avec Brandon, en dépit des instructions contraires de Walter. Walter remet en question les compétences de Paulie et prétend ne l'avoir embauché que grâce à l'intervention de sa sœur. Il finit par congédier Paulie qui laisse ce dernier se sentir humilié. Nous en venons à Vic et Claudia. Il souhaite que Vic l'aide avec cette affaire impliquant les Serbes et qu'il assiste à se débarrasser de son père. Vic était d'accord pour simplement le faire souffrir de l'intérieur. Et Claudia a décidé qu'il fallait s'en débarrasser définitivement. Maintenant, Tommy et Mireia se sont à nouveau retrouvés pour un rendez-vous. Après l'avoir finalement embrassé, il semble que Tommy soit sur le point de passer à l'étape suivante. Et il reçoit un appel de Desmond et doit partir. Rejoignant Desmond, il rencontre Bénigan dans le but pour obtenir plus d'informations sur les enquêtes du CBI. Cependant, Bénigan ne semble pas disposé à faire affaire avec de nervosité. Bénigan sort son arme et la pointe sur Tommy et Desmond. C'est alors que Dimac intervient et l'abat sans hésiter, commettant ainsi son premier meurtre. Vous êtes prêts à vous plonger de nouveau dans l'univers de Powerbook 4 Forces. Rejoignez-nous pour un récapitulatif percutant de l'épisode 4. Entre les trahisons, les alliances improbables et les revirements saisissants, cet épisode a tout pour vous captiver. Vous ne voulez rien manquer? C'est par ici. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes de l'univers de Powerbook, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être informé de mes prochaines vidéos.